Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 13 et le 14 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle la rose de Maman Marie que vous pouvez retrouver en lien en description et en commentaire de cette vidéo. Donc pour rappel, le tirage est basé sur les circonstances de ce week-end, du 13 et du 14 mai, et non sur ce qui va se passer ce week-end. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de libération, le fait de se libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc là, vous êtes dans cette période où vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous pèse psychologiquement. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de renouveler vos énergies, parce qu'on a tous des énergies en nous que nous créons grâce à nos pensées et nos émotions. Donc l'idée de libérer vos pensées, vos émotions de quelque chose qui vous pèse, ça va vous permettre de changer vos énergies, car ce sont ces énergies qui vont créer votre réalité. Parce qu'en ce moment, il y a eu un désaccord ici, mais il y aura une surprise qui va arriver par la suite avec les actions. Donc les actions qui, pour moi, concernent le fait que vous allez entreprendre un parcours pour vous libérer de ce passé-là, donc de quelque chose ici, qui va donc changer vos énergies, puisqu'après, on aura une réconciliation, une discussion. Donc il y aura le retour, comme si ça sera le retour de cette personne, peut-être même de cette personne dont il y a eu le désaccord. Donc on a la réconciliation, la discussion. Ici, on avait les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc ça peut être une personne qui possède un de ces signes, ou ça peut être votre signe à vous. Mais en tout cas, là, c'est surtout pour parler des actions ici. Comme quoi, c'est vos actions qui vont vous permettre d'avoir cette réconciliation et une reprise de contact. Donc obtenue grâce à votre travail spirituel ici. Et qui pourrait arriver dans moins d'un mois par rapport à votre flamme intérieure étincelante. Donc c'est quelque chose qui peut arriver rapidement si vous arrivez vraiment à changer vos énergies intérieures ici, avec la flamme intérieure étincelante. On a donc aussi une protection divine où vous serez protégé aussi, donc des mauvaises choses. On a aussi la force et le courage, donc vous avez fait preuve de persévérance avec la force et le courage sur le travail sur vous-même, puisqu'on a l'unicité qui parle du fait de se retrouver avec soi-même ici. Donc là, on a la guérison des blessures, donc des blessures émotionnelles. Donc ça rejoint le fait de vous libérer de quelque chose ici, comme on avait vu juste avant. Donc il y aura bien une transformation intérieure reliée à la séparation. Donc pour moi, c'est quelque chose lié sans doute à une séparation. Il y a peut-être eu un désaccord ou une dispute qui a emmené une séparation ici entre vous et une personne. Et donc c'est sur ça que vous devez guérir. Votre état émotionnel ne doit plus être focalisé sur ça ici. Donc on parle bien d'une période de désintoxication avec en signe Balance, Scorpion, Sagittaire qui peut être votre signe à vous ou le signe de la personne en question. On a Hiver, Jet, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc en signe c'est pareil, Capricorne, Verseau, Poisson. Et hiver, Jet qui peut faire référence à soit quelque chose qui s'était produit en hiver, soit ça fait référence à une situation froide et gelée. Donc ça peut parler de la situation actuelle qui est froide et gelée à cause de cette séparation. Mais il y aura du changement qui va arriver dans votre destinée, toujours en rapport avec la guérison émotionnelle et une évolution. Donc il y aura une évolution qui va être contribuée grâce à cette guérison émotionnelle. Donc surtout, guérissez émotionnellement de ça pour qu'il puisse avoir une évolution grâce à vos énergies.
Ensuite, donc dans les semaines à venir, donc ça rejoint le délai de moins d'un mois, avec un délai approximatif de 2 semaines. Donc on est toujours dans un délai de quelques semaines, de moins d'un mois, où il y aura quelque chose en rapport avec l'amitié, puisqu'on parle d'âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Donc de quelqu'un qui est vraiment fait pour vous, pour une relation, peut-être dans l'entourage ici, dans l'entourage amical, où il y aura les efforts positifs. Donc les efforts vont être positifs ici par rapport à cette personne qui est faite pour vous, et on parle d'une femme. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle de vous, de vos efforts positifs, soit vous êtes un homme, donc on parle de sans doute de la femme en question qui va vous correspondre pour une relation amoureuse grâce à l'effort positif. Donc quand on parle d'une période de printemps, donc soit c'est la période actuelle, soit on parle de quelque chose qui va arriver, qui va prendre forme comme la floraison. On a signe Bélier, Taureau, Gémeaux avec été, Soleil, donc ça peut faire référence aussi soit à quelque chose qui va arriver durant l'été, soit cette fois-ci à une situation qui va être chaleureuse, hein. Donc en opposition avec l'hiver qu'on avait vu précédemment, là ça va être une situation qui pourrait être chaleureuse, qui pourrait arriver peut-être durant le printemps. C'est peut-être ça qui est en train d'arriver justement, avec en signe Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Donc on parle d'un choix qui devra être fait, mais un choix qui va être fait positivement ici, et qui va emmener vers quelque chose de soudain, puisqu'on a la foudre divine comme quelque chose qui peut arriver soudainement, mais on parle aussi de lien karmique, donc d'un lien avec une personne qui vous a permis justement d'évoluer. Donc peut-être que votre guérison émotionnelle par rapport à ce lien que vous avez eu va vous permettre à une évolution spirituelle. Donc grâce à l'émotion, car tout part des émotions, puisque ce sont les émotions qui vont vous dicter si les énergies sont positives ou non. On a les compromis et la négociation, donc il y aura une entente ici entre vous et la personne avec un nouveau départ. Donc il y aura bien un nouveau départ qui va arriver par la suite. On peut même tirer des cartes sur ce nouveau départ pour essayer d'en apprendre un peu plus. Donc, par rapport au nouveau départ, on parle d'une déclaration d'amour. Donc, il y aura bien une déclaration d'amour qui va arriver avec le déplacement voyage rose. Donc, ça peut être soit le fait d'avoir une déclaration lorsque vous allez vous déplacer pour voir cette personne, peut-être lors d'un rendez-vous ici, ou alors peut-être que c'est en premier le fait d'avoir la déclaration, puis ensuite de vous voir en fait. Et donc, il y aura du succès et du bonheur. Donc, il y aura des choses très positives puisque on a l'engagement, mariage divin, fiançailles, donc il y aura bien une évolution dans l'engagement grâce à l'équilibre intérieur. La terme Gaia Sankre parle d'un équilibre intérieur. Donc cet équilibre intérieur que vous allez obtenir va vraiment vous permettre d'avoir cette déclaration d'amour et un engagement avec quelqu'un. Et on parle d'un homme ici. Donc c'est bien avec donc si vous êtes une femme, c'est bien avec un homme. Donc il y aura cet engagement. Et si vous êtes un homme, ça parle de votre équilibre intérieur qui va contribuer à un engagement ici. Ensuite, on a la fausse relation, la trahison. Donc il y aura donc c'est quelque chose en rapport peut-être avec sur ce que vous devez vous libérer ici. Donc d'une fausse relation trahison que vous avez eue avant. Donc on a la pleine lune qui parle de la purification intérieure. Donc on dit pleine lune parce que c'est souvent lors de la pleine lune qu'il y a une remontée de pensée et émotions négatives. Donc quand ça arrive, il ne faut pas faire barrage, il faut vraiment les ressentir, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, parce que le but, c'est de les éjecter en dehors de vous. Donc une fois que vous avez ressenti que après cette phase-là, eh bien vous allez vous sentir mieux car ces mauvaises choses en vous ne seront plus là. Et donc vous pourrez les remplacer par des meilleures choses. Donc des meilleures pensées, des meilleures émotions pour renouveler justement vos énergies. Et c'est ça qui va contribuer à un lien d'âme, à un lien, une connexion avec une personne. Mais on a la dispute, donc on peut essayer de tirer des cartes sur la dispute. Alors ce que je peux proposer,
c'est comme il n'y a plus beaucoup de cartes, c'est de remélanger pour poser la question sur la dispute et avoir davantage d'informations ici. Toujours en lien avec ce que vous devez vous libérer en fait. Parce que là, avec la dispute, on a moins d'un mois avec la guérison des blessures. Donc le fait de guérir émotionnellement. Donc là, en fait, on va répéter ce qu'on avait déjà vu précédemment. Donc guérir de cette séparation-là qui va conduire vers l'évolution. Donc par rapport à une femme, donc soit de vous si vous êtes une femme, soit d'une femme, au sujet d'une femme dont il y a eu la séparation si vous êtes un homme. On parle d'un choix donc important que vous devez faire, donc on rappelle qu'il y aura ce choix-là que vous allez faire par la suite une fois que vous aurez guéri émotionnellement et qui va ramener vers le succès. Donc tout part de ce choix ici. Par rapport à une relation passagère, donc à une leçon de vie, donc on repart du lien karmique, de la leçon de vie que vous avez eue par rapport à cette relation passagère, qui va vous emmener vers une prise de conscience, une illumination. Donc en fait, ce travail-là va vous permettre d'évoluer dans votre état énergétique et surtout dans votre voie spirituelle. Donc à travers la libération du passé, donc le fait de vous libérer du passé. Et c'est ça qui va emmener vers la prise de contact ici avec une personne. Donc sans doute avec la personne qui va vous faire la déclaration grâce aux énergies renouvelées. Donc il y a une forte importance à donner par rapport à vos énergies parce que c'est elle qui va contribuer à ce qu'il y ait cet engagement, cette relation avec une personne qui va du coup prêter de l'intérêt à votre égard ici. Donc on va continuer à tirer quelques cartes pour voir si on peut obtenir d'autres informations. Donc là, on a changement, donc on parle donc toujours du changement dans votre avenir par rapport à l'amitié, donc toujours par rapport à quelqu'un de votre cercle amical où il y aura une entente, donc un compromis, mais on a la fausse relation trahison, où on parle de méditer. Donc en fait, ici, c'est juste pour vous rappeler qu'il faut méditer, donc travailler sur vous concernant cette fausse relation pour justement éviter que cette fausse relation, cette trahison que vous avez eue, influence sur le compromis que vous allez avoir avec cet ami. Parce que pour moi, ça veut dire ça. C'est dans le but de faire en sorte que vos peurs ou les craintes que vous avez à cause de cette fausse relation trahison puissent compromettre justement l'entente que vous pouvez avoir avec cet ami-là. Et donc, il y aura la joie et la paix ici. Donc là, on voit bien que ça se suit entre la fausse relation de trahison, le fait de méditer pour avoir une calme, une tranquillité intérieure qui va vous emmener vers la paix ici. Donc la paix intérieure, surtout le fait que votre état de conscience n'est plus impacté par l'action de cette personne-là dans l'ancienne relation, qui va conduire vers une surprise, donc quelque chose d'inattendu de façon positive. Et on parle toujours du désaccord, donc on peut tirer des cartes sur le désaccord, donc, mais à mon avis, ça rejoint toujours le passé ici. Oui, donc là on nous répète la même chose, donc c'est bien parce qu'au moins ça confirme bien ce que je disais précédemment, parce qu'avec le désaccord on a la spiritualité, donc le fait de vous remettre de ce désaccord-là que vous avez eu avec la spiritualité pendant une période froide et gelée ici, donc pendant que la situation est froide. Mais votre effort va être positif puisqu'il y aura la déclaration d'amour qui va arriver avec l'attirance d'âme à âme, donc il y aura vraiment cette attirance qui va être exercé entre vous et une personne, et donc ça va donner lieu à cette déclaration. Et on parle du coup de demande au divin de la source. Donc il y a bien quelque chose en rapport avec les prières et la source qui fait référence aux énergies intérieures.
Donc c'est vraiment le travail à travers les prières et le travail sur les énergies qui va contribuer à cette attirance, comme si ça va créer vraiment une connexion entre vous et une personne en fait. Donc là, on parle d'un délai approximatif de 2 semaines, hein, donc le même délai qu'on avait vu précédemment, où on parle d'un équilibre dans l'émotion, puisqu'on a la terre mère Gaïa ancrée, donc on parle bien d'un équilibre émotionnel que vous allez trouver ici. Donc avec la pleine lune, donc la même chose, hein, grâce à cette purification intérieure avec la pleine lune aussi, qui va donner lieu à cette union sacrée avec votre moitié ici. Donc c'est ça qui va vous permettre d'avoir une union très forte. Et aussi avec la libération, le fait de vous libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc en fait, il faut vous libérer consciemment de quelque chose qui vous pèse, d'une personne ou d'une ancienne relation, pour vous permettre ensuite d'établir une autre relation avec une autre personne. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle, la rose de Maman Marie. Donc là, on dit on te regarde, on t'observe. Une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Donc on dit bien qu'il y aura quelqu'un qui va porter de l'intérêt pour vous ici. Donc on parle de la famille d'âme, entourage famille. Donc c'est bien quelqu'un qui fait partie de votre entourage ici. On avait beaucoup vu que le fait que ça venait de quelqu'un qui faisait sans doute partie du cercle amical. Et ça sera le grand amour ici. Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut le grand amour avec vous. Et on dit reste fidèle à toi-même, fidélité. Donc on dit qu'il faut rester fidèle à soi-même. Donc ne changez pas en fait par rapport à cette personne, restez comme vous êtes ici. Et tu vas bientôt fêter un événement, une célébration. Donc ça sera vraiment quelque chose que vous allez célébrer. Ça sera vraiment quelque chose de très positif ici pour vous. Et on parle d'une communication spirituelle et la télépathie. Donc c'est sans doute quelque chose que vous allez sentir quelque part. Donc comme si vous allez vraiment créer cette connexion avec cette personne ou que c'est cette personne qui va créer cette connexion avec vous. Et on parle des tensions en toi, énervement. Donc on dit de faire attention quand même par rapport aux tensions en vous. Donc je pense que ça peut s'agir du manque de confiance, du problème de confiance, sans doute dû à l'ancienne relation. Donc on vous met en garde sur ça, sur ces mauvaises émotions par rapport à ça. Et on dit qu'il faut faire confiance en cette personne. Donc on vous dit que vous pouvez faire confiance ici. Donc vous pouvez vous rassurer par rapport à ça, car ça sera quelqu'un dont vous pouvez faire confiance. Et on parle d'un immense sacrifice et d'oser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre vos peurs, qu'il faut oser aller de l'avant. Donc ne suivez pas vos peurs qui peuvent vous bloquer, essayez d'aller de l'avant en fait avec cette personne, car c'est l'amour de votre vie. Donc on dit bien ici que c'est vraiment l'amour pour vous. Et on parle de son amour qui est en toi sentiment. Donc c'est quelqu'un qui, ayant un amour pour vous, cet amour va apparaître en vous également ici. Donc vous allez avoir cet amour pour cette personne. Et notamment grâce à la guérison. Donc tout part de cette guérison. Il faut vraiment guérir émotionnellement de ça pour justement être ouvert à l'amour. Car tant que vous n'êtes pas guéri émotionnellement de votre relation passée, vous ne serez pas prête en fait pour accueillir cet amour venant de cette personne. Donc ici, on parle du temple intérieur, résurrection divine. Donc on parle de votre vous intérieur, sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, au niveau de vos pensées, de vos émotions et donc de vos énergies. On parle de reste méfiante, méfiance. Donc pour moi, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous restez méfiante. Il y a cette méfiance qui reste en vous par rapport à un rendez-vous. Donc peut-être qu'en fait, il y aura un rendez-vous avec pour moi, c'est sans doute par rapport à la personne qu'on avait vue juste avant,
avec ce grand amour-là, mais que vous, lors de votre premier rendez-vous avec lui, vous allez être méfiante, vous allez rester sur la défensive. Et donc, il y a cette purification avec les énergies lunaires qui va vous permettre sans doute d'éviter d'être trop méfiante ici. Ou alors que oui, qu'en fait, la méfiance peut arriver à cause de l'énergie lunaire, car il peut avoir cette montée-là qui va venir en vous au moment de ce rendez-vous, car en gros, ça risquerait d'arriver peut-être durant la période de la pleine lune. Mais on parle de comportement, donc c'est quelque chose en rapport avec le comportement. Tu croiseras sur ton chemin des personnes qui vont changer, donc on parle de gens qui vont changer. Donc il y aura vous qui va changer avec les énergies lunaires, qui aura un changement en vous, et peut-être aussi d'autres personnes. Peut-être même que cette personne, en fait, va commencer à avoir de l'amour pour vous, parce que elle aussi, elle sera purifiée avec les énergies lunaires. Et on parle de maman Marie qui te prend la main, et on parle de confiance. Donc en fait, pour moi, c'est à partir de cette pleine lune que vous allez retrouver la confiance ici, car il y aura vraiment ce nettoyage qui va être fait à l'intérieur de vous. Et on parle de regarde autour de toi, la gratitude. Donc vous allez aussi ressentir cette gratitude, donc il y aura à la fois la confiance et la gratitude d'être avec cette personne. Et on parle d'une belle richesse, d'une abondance. Donc il y aura vraiment ce moment d'abondance en vous avec le soleil. Donc tu es ma lumière. Donc ça veut dire que c'est bien avec quelqu'un qui vous voit comme sa lumière. Donc quelqu'un qui est vraiment amoureux de vous ici. Et on parle d'une stabilisation d'une situation et d'une officialisation. Donc comme quoi la situation du coup va se stabiliser puisque vous allez avoir cette relation avec cette personne et donc ça sera quelque chose qui va être officiel ici. Ça sera vraiment une vraie relation officielle. On parle d'un éloignement d'une distance, donc on parle d'une période avec sans doute une rupture ici. Et donc vous allez trouver cet équilibre. Donc en fait, vous allez trouver cet équilibre intérieur par rapport à cet éloignement, cette prise de distance avec une personne. Et ça sera un long chemin, donc ça sera un parcours de quelques semaines, parce qu'on a beaucoup vu le délai quelques semaines, mais qui va être récompensé. Donc au bout de quelques semaines, sur ce travail intérieur, vous allez trouver cet équilibre intérieur. Et on parle de la rose fanée, de la peine. Donc c'est par rapport à une peine ici que vous ressentez, qui vous impacte encore actuellement ici. Et qu'on parle de peur aussi. Donc du coup, ça vous donne de la peur. Mais du coup, vous allez travailler sur ça pour ne plus ressentir cette peur qui risquerait de vous freiner justement. Et on a changement d'endroit, déplacement. Donc il y aura un déplacement, un rendez-vous. Donc relié à la peur, donc on avait vu que par rapport à aussi à un rendez-vous, à un déplacement, il y aura une méfiance. Donc en fait, vous allez sans doute avoir une peur, une méfiance lors de ce rendez-vous. Dans les prochaines semaines, donc on parle de magique, donc quelque chose de magique qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc on a les mêmes délais que celui avec les âmes éternelles, parce qu'on a dans les prochaines semaines, il y aura quelque chose qui va arriver par rapport à l'enfant intérieur. Donc c'est par rapport à un changement énergétique. Donc pour moi, ça veut dire que dans les prochaines semaines, vous allez avoir ce changement énergétique en vous qui va créer une nouvelle situation. Car on appelle les énergies intérieures l'enfant intérieur. Pourquoi est-ce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit? Les énergies agissent de la même façon, c'est-à-dire que les énergies ne sont pas influencées par les circonstances extérieures, mais par ce que vous avez dans votre état de conscience. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut plus être focalisé sur les événements extérieurs, car les énergies dépendent de votre état de conscience. Donc si vous vous détachez des circonstances extérieures et que vous vous basez sur le désir comme étant quelque chose de déjà réalisé, d'avoir cet état d'abondance, d'avoir cet état d'épanouissement en vous, eh bien les énergies vont dépendre de ça. Et donc vont créer une nouvelle réalité qui va être basée sur cet état d'esprit-là, justement. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup utilisent la loi d'attraction. Donc là, on dit que cette personne est honnête, donc c'est pour ça qu'on dit que vous pouvez faire confiance en cette personne parce qu'elle est honnête, surtout sur ses sentiments envers vous. Et on a demande de l'aide, donc vous allez obtenir de l'aide ici. Donc sans doute pour éviter d'avoir trop peur par rapport à cette méfiance que vous avez, je pense.
Et donc, par rapport au domaine sentimental, hein. Donc, vous allez demander de l'aide dans ce domaine sentimental, dans le domaine de l'amour. Et parce qu'il y a un désir intense, donc vous allez ressentir ce désir intense avec la sexualité sacrée, avec le fait d'être vraiment attiré par cette personne. Et donc, vous allez couper les liens toxiques. Donc, pour moi, c'est le lien qui vous raccorde entre vous et quelque chose que vous devez justement vous libérer. C'est quelque chose qui crée des blocages intérieurs, qui crée les peurs ici. Et donc, pour moi, c'est par rapport à la relation passée que vous avez eue. Donc, vous allez rompre ce lien toxique. Car, comme vous allez être attiré par cette personne, vous allez avoir cette volonté de vraiment couper ce lien qui vous rattache au passé. Et c'est ça qui va contribuer à la situation qui va être positive ici, avec cette personne. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc vous pouvez regarder les liens en description de la vidéo et en commentaire pour retrouver les réservations et les guidances privées avec moi. Donc, donc surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien de mon site internet, donc du même site internet pour les réservations, mais cette fois-ci pour les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles, donc comme l'oracle La Rose de Maman Marie qu'on vient d'utiliser à l'instant. Voilà, je vous dis à très bientôt.